ça faisait vraiment longtemps. Mais après le confinement, je t'avoue, j'avais plus la motivation. Et ouais, en plus avec la reprise du boulot, j'avais plus trop le temps. Et une chose qui m'était jamais arrivée, c'était le manque d'inspiration. Plus aucun sujet. Oui, parce que c'est la base. Si t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Si tout le monde respectait cette règle, ça serait le paradis. Mais bon, tout le monde ne la respecte pas. Donc, plus d'inspiration jusqu'à cet article de l'Indépendant. Encore merci l'Indépendant. Franchement, au bout d'un moment, ils vont peut-être me payer parce que je fais des vidéos sur leur article. Ou c'est moi qui vais les payer parce que je leur pique leurs articles. Ouais, vu comme ça, il vaut mieux que je leur demande rien. Donc, le titre de l'article, c'était Pyrénées-Orientales, un train libertin pourrait voir le jour. Ouh, là, ça intrigue. Eh ouais, coquinou. Ça m'intrigue pas pour prendre des places, non. Ça m'intrigue pour savoir quel est le projet, tout simplement. Et en plus, ça se passe dans les PO. Donc moi, ça m'intéresse, je lis l'article. Donc ça commence par l'interview de certain Sébastien qui est à l'origine du projet. Donc Sébastien dit le coquinou, hein. Il commence avec « J'ai toujours été à la recherche de la nouveauté ». Oui, bon, moi tu me parles nouveauté, je pense pas de suite à Partous dans un train. Mais bon, après, chacun ses nouveautés, hein. Et il explique qu'il y a un train dans le département qui peut se louer à l'heure ou à la journée. Donc lui de suite, il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un marathon de la pistole dans un train? Logique comme raisonnement. Et oui, je dis marathon parce qu'il dit, je préfère partir dans cet esprit de 21h, 2h. Soit 5 heures de train. 5 heures de train dans le département. Tu vas faire quelques allers-retours, hein. Et je te parle de quelques allers-retours de train, hein. Pas de... C'est bon, t'as compris, hein. Pas d'esprit mal placé, s'il vous plaît. Et j'espère qu'il avait pas prévu d'aller à Cerdagne. Bon là, le petit train jaune, je sais pas s'il marche, mais s'il marchait, ça voudrait dire qu'il faudrait, à Villefranche, s'arrêter, que tout le monde sorte à moitié à poil et rentre dans le train jaune. Non, ça foutrait un bordel pas possible. Et ça casserait le rythme, on est d'accord. Eh ouais, mais vous pensez à tout dans ce genre de choses. Il faut penser à tout. Comme aux vitres teintées, par exemple, hein. Oui, parce que bon, à l'intérieur, je comprends qu'on a envie de voir le paysage. Mais à l'extérieur, je suis pas sûr qu'on ait envie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Bref, à l'intérieur, tout a été prévu. Tout. Mais faut savoir un truc, c'est que c'est wagon ouvert, pas wagon en cabine. Ah non, non, là, on partage avec tout le monde. Avec en plus DJ, écran, bar, restauration. Par contre, vu le prix de la place, j'espère que c'est pas les sandwichs SNCF, hein. Oui, parce que le tarif, c'est 60 € pour les femmes, 120 € pour les hommes, et là, on parle pas d'égalité homme-femme, et 160 € pour les couples. Donc si t'as vraiment le sandwich SNCF, eh ben ça ferait mal au cul. Et je te parle du prix du sandwich. Ne mélange pas tout. Et si les sandwichs sont payants, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire comme à chaque voyage, ils vont se ramener avec leur sandwich au pâté. Celui qui t'embaume tout le wagon. Et vu le prix des places, je suis pas sûr que les gens ont envie de sentir le pâté. Même si, suivant ce qui se passe, je sais pas quelle odeur il peut y avoir dans ce genre de wagon. Bref, ce que je veux dire, c'est que vu le prix des places, il faut rentabiliser ton billet quand même, hein. À ceux qui achètent un billet, ils y vont pas pour cueillir des pissenlits, hein. Petit extrait de l'interview de Sébastien, le coquinou. Après avoir discuté avec le propriétaire du train, je sais quelle gare était la plus propice pour monter ce genre de projet. Ça reste secret, je ne veux pas que des gens regardent le départ, je veux que ça reste privé. Alors, je comprends que ce genre de choses doit rester discrète. Oui, parce que le but, c'est pas que ce soit crié sur tous les toits, surtout que dans le département, tout le monde se connaît un petit peu. Mais, il faut quand même penser aux autres utilisateurs. Pensez aussi à la petite vieille qui risque de se planter de train. Si elle monte, elle va halluciner. Je pense qu'elle va avoir un doute quand le contrôleur, il va se mettre à poil. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pas dit que dans le mouvement de foule, elle se prenne pas une petite bifle. Bon bah dis donc, oh, ça va pas là? Si tu sais pas ce que c'est qu'une bifle, va voir sur Wikipédia. Je sais pas s'il y a la définition, mais cherche. Ah là là, on rigole, mais j'ai une triste nouvelle, le projet est abandonné. Oh ben non! Tu nous fous des étoiles dans les yeux et après on peut pas y aller. Et là c'est comme ça, c'est la vie, mais peut-être qu'ils le feront une prochaine fois. On n'a pas vraiment les raisons de l'annulation, mais peut-être que le projet était trop onéreux. Il faudrait peut-être que le budget soit à la hauteur des bourses locales. Et quand je te parle de bourse, c'est bon, ça va, tu m'as compris. Non, moi je fais pas ce genre de blagues douteuses, hein. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, espèce de petite bande de coquinous. N'oubliez pas que le spectacle IOU reprend en septembre et en décembre, donc allez réserver sur le site de la boîte à rire, je te mets le lien avec la vidéo. Et tu vas voir que tu vas te régaler, hein. Ah, tu vas te pisser dessus pendant 1 heure. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ceux qui sont déjà venus. Voilà, donc moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adieu.